En 1684, naquit au sein d'une famille noble du royaume du Congo, Kimpavita. Enfant, elle est baptisée et reçoit le nom chrétien de Donna Béatrice. Car à l'époque, une grande partie du peuple Congo est en effet catholique. Les missionnaires portugais se sont installés au Congo à la fin du XVe siècle. Et dès 1491, le Mani-Congo Kouvou se convertit au christianisme et prit le nom de Jean Ier du Congo. Au XVIe siècle, les relations entre le Portugal et le royaume du Congo se dégradent. Le Portugal se lance dans le commerce des esclaves, traite directement avec les vassaux du Mani-Congo, ce qui affaiblit considérablement le pouvoir du roi. En parallèle, des conflits avec des peuples voisins forcent en 1568 le Mani-Congo Álvaro Ier à demander le soutien du Portugal, qui affermit son emprise sur la région. En 1665, des colons portugais montent une expédition militaire pour accaparer les mines du royaume. L'armée du Congo est défaite et le Mani-Congo Antoine Ier est décapité. Mais les colons portugais n'ont pas les forces suffisantes pour occuper le pays et le royaume du Congo subsiste. Kimpavita grandit dans un Congo affaibli, divisé par les rivalités entre prétendants au trône, menacé par des conflits avec le Portugal comme avec des peuples voisins. À cette époque, domination coloniale et imposition d'une culture occidentale bat son plein. L'acceptation d'une religion occidentale stoppe la brillante lancée culturelle du royaume Congo. Pour y remédier et tenter de renverser cette tendance, dont le but est de revenir à l'authenticité, se développe au Congo entre 1704 et 1706 un mouvement religieux syncrétiste au sein de l'église catholique appelé antonianisme. Ce courant religieux est fondé par Kimpavita, qui se disait possédé par saint Antoine de Padoue, que ses fidèles croient capables de guérir les malades et d'accomplir d'autres miracles. Le mouvement est réprimé par le roi Pierre IV du Congo. Le mouvement fonde sa doctrine sur les pratiques liées à l'âme et la spiritualité perdue du Congo, mêlant usage et catholique. L'antonianisme se veut réappropriation de l'âme et des coutumes, en cherchant à incruster le récit biblique dans le pourtour de la croyance Congo. Kimpavita réécrit certaines prières chrétiennes, notamment l'Ave Maria et le Salve Regina, donnant une grande place à la dévotion à saint Antoine de Padoue. Le mouvement antonianiste prend une dimension politique. Kimpavita militant pour l'unification du royaume Congo et l'expulsion des missionnaires européens. Elle prêche son message religieux, mais également politique, ancrant le récit biblique au cœur du royaume Congo, dont elle revendique haut et fort l'unité et l'indépendance. Elle soutient que Jésus et ses disciples, notamment, sont originaires du Congo. Elle reconnaît l'autorité du pape, mais fait preuve d'hostilité envers les missionnaires chrétiens européens qu'elle souhaite expulser. Elle adapte la prière Salve Regina en Salve Antoniana, qui enseigne que Dieu ne se préoccupe pas des sacrements, mais seulement des intentions de ses fidèles. Kimpavita approche le roi IV Alphonse du Congo et son rival Joao II, mais les deux gardent leur distance avec elle. Elle rallie pourtant de nombreux fidèles, y compris la noblesse Congo, notamment Hippolyta, l'épouse du Pierre IV qui abandonne son mari pour rejoindre la prophétesse. Avec ses adeptes, Kimpa s'installe dans la capitale abandonnée Sao Salvador du Congo, au sein des ruines de l'ancienne cathédrale. Elle y bâtit ses quartiers et envoie des missionnaires pour porter ses prophéties. Antonianisme. Dès le XVIIe siècle, Kimpavita prend conscience de la nécessité de conjuguer culture et évangélisation dans le royaume Congo. Elle va lutter pour favoriser les rencontres et les expériences multiculturelles afin de prélever ce qu'il y a de mieux dans les cultures importées pour le mettre à la disposition de la nouvelle forme d'évangélisation qu'elle propose. Kimpavita et le mouvement antonianisme. Le rapport de Kimpavita au système colonial et religieux peut être analysé en fonction de deux paramètres. D'une part, son parcours spirituel intègre une expérience mystique codifiée par la religion traditionnelle Congo. Elle aurait été prêtresse du Kimpasi, une tradition religieuse Congo,
axée sur l'initiation individuelle à la spiritualité Congo. Elle pratiquait des guérisons en tant que guérisseuse. Ce statut lui procurait un prestige auprès de ses compatriotes. D'autre part, si Kimpavita avait bien reçu un baptême catholique, sa connaissance de la Bible était restreinte au seul catéchisme. Kimpavita reçoit ainsi un enseignement catholique imprégné par la dévotion à la Vierge Marie, aux sacrements, aux saints et aux objets liturgiques. Sur cette base, la tradition et le catéchisme catholique, enseignés aux autochtones, deviendront pour Kimpavita un instrument efficace pour apporter aux siens un message d'espoir et de liberté, qu'elle interprétera cependant selon ses propres conceptions métaphysiques. Mission et action prophétique de Kimpavita. Kimpavita affirmait que saint Antoine s'incarnait en elle, en prenant possession de son corps. Elle déclarait avoir reçu de Dieu, par l'intermédiaire de saint Antoine, la mission d'apaiser les souffrances de son peuple. La prophétesse Kimpavita, investie de cette mission par une figure tutélaire proche du peuple, commença à proclamer le jugement de Dieu. Sa prédiction s'articulait autour de 3 axes. D'abord, une forte opposition à la croix et aux images du Christ, qui représentaient aux yeux de beaucoup d'Africains un nouveau fétiche, plus puissant que le matériel fétichiste et magique traditionnel, auquel venait simplement se substituer. Ensuite, la prophétesse fit apparaître pour la première fois l'idée d'un Christ noir qui allait venir délivrer les peuples opprimés de la servitude. Enfin, elle annonçait le rétablissement du royaume du Congo, avec lui le retour de la prospérité. C'est ainsi que Kimpavita réussit à déclencher un mouvement d'éveil spirituel et nationaliste, qualifié de mouvement de Saint-Antonien, en s'appuyant sur son syncrétisme des spiritualités congo et catholiques. Grâce à un discours adapté aux attentes de ses compatriotes convaincus de sa mission, la prophétesse va trouver le roi Pedro pour lui proposer un projet de restauration du royaume, d'antonianisme et l'inculturation de l'unité nationale. Bien qu'étant une femme issue d'une classe noble, la jeune prophétesse réussissait à mobiliser ses compatriotes, hommes et femmes des couches populaires. Son message coïncidait avec leurs attentes sur le plan social, économique, politique et spirituel. En effet, elle était capable de guérir miraculeusement et de lutter contre la sorcellerie, qui était à cette époque un phénomène que tous craignaient. Sa prédication était dirigée aussi bien contre les missionnaires blancs, qui représentaient à ses yeux un déséquilibre pour l'œuvre de restauration, que contre la sorcellerie et les pratiques fétichistes traditionnelles. Étant donné que l'introduction de la religion chrétienne avait perturbé l'organisation du système des religions traditionnelles Congo, qui donnait aux ancêtres une place centrale, la contestation du nouvel ordre religieux chrétien imposé ne pouvait faire l'économie d'une réappropriation du message chrétien, où les rôles se voyaient redistribués aux ancêtres. Parmi les motifs qui incitèrent Kimpavita à l'action, il y a le fait qu'elle n'admettait pas que le royaume Congo ne puisse pas avoir ses propres saints. Kimpavita retravailla les paramètres identitaires catholiques importés, voyant dans les figures de Jésus, de la Vierge Marie et des saints, notamment Saint François, Saint Alexis et Saint Antoine de Padoue, des ancêtres Congo. Selon elle, le Congo est la véritable terre sainte, et les pères fondateurs du christianisme appartiennent à la race noire. En s'appropriant Saint Antoine et en lui attribuant un rôle quasi divin dans la rédemption du royaume du Congo, la prophétesse se plaçait délibérément dans une logique de congolisation de la religion chrétienne par le mouvement antonin. Kimpavita puisait une partie de ses valeurs dans une culture militaire où les sentiments patriotiques étaient fort ancrés. Dans la même logique de congolisation du christianisme, les rituels autour de la Toussaint lui offraient un bon moyen de perpétuer le culte des ancêtres. Kimpavita rappelle aux missionnaires portugais que l'intention de chaque fidèle était plus importante aux yeux de Dieu que l'administration des sacrements, en contestant farouchement la validité des sacrements catholiques. Kimpavita a ainsi participé à la déconstruction de cette image qui assimilait les Blancs aux ancêtres. Réaction coloniale et ecclésiastique à l'action prophétique. Le mouvement suscité par Kimpavita émergea loin de la capitale Sao Salvador, où se trouvait le trône royal.
La prophétesse était entourée de plusieurs milliers de fidèles, progressant dans une sorte de pèlerinage, priant et chantant dans la rue. Kimpavita, dont l'influence prit de plus en plus d'importance, prit parti pour João II, rival historique de Pedro IV. Elle en vint à affirmer en public qu'elle détenait le Saint-Sacrement, Santissimo Sacramento, en vue de la restauration du royaume Congo. Par Santissimo Sacramento, il faut entendre les insignes royaux du Congo, qui renfermaient des bulles pontificales adressées au roi Afonso Ier. Ces insignes, considérés comme le symbole de la royauté, étaient remis au roi lors de leur couronnement à São Salvador. Le fait que Kimpavita disait détenir ce Santissimo Sacramento attira l'attention de Pedro IV, qui envoya des émissaires le vérifier. Mais la prophétesse le rejeta. D'abord réticent, ce dernier finit, par calcul politique, par miser sur la réussite de Kimpavita pour récupérer la foule acquise à sa cause. Commençant à s'inquiéter de l'action de Kimpavita, les autorités catholiques cherchèrent à enrayer le mouvement des Saint-Antoniens. Kimpavita était perçue comme une menace à éliminer parce qu'elle faisait des miracles, prêchait la restauration du royaume, parlait contre les missionnaires, contre le pape et contre les sacrements de l'Église catholique, et qu'elle brûlait non seulement les fétiches, mais également les crucifix. De plus, elle s'était discréditée en tombant enceinte après avoir préconisé l'encadrement des jeunes filles vierges, à qui elle se donnait en exemple en prêchant la chasteté. Elle aurait été contrainte de se mettre à l'abri de sa communauté pour accoucher en secret, en prétextant un besoin de s'isoler pour aller au paradis pour une longue période et plaider la cause du royaume du Congo et des peuples noirs. Arrestation de Kimpavita. Les Saint-Antoniens furent arrêtés par la noblesse Congo. Kimpavita en fut l'une des premières victimes. En effet, le fait d'avoir mis un enfant au monde alors qu'elle se disait vierge avait été retenu comme circonstance aggravante par les missionnaires capucins et entraîna son arrestation. Dès lors, les capucins firent pression. Le roi Pedro IV, qui avait réussi à mettre hors de compétition ses deux rivaux, firent arrêter Kimpavita et ses fidèles, notamment son compagnon João Barro, qui se disait Saint Jean. En juillet 1706, la prophétesse fut condamnée et brûlée vive au bûcher, à l'issue d'un tribunal ecclésiastique. On la livra aux flammes avec son compagnon, sous les yeux des missionnaires. Pour conclure, nous pouvons comprendre que Kimpavita avait proposé dans ses revendications la suppression des objets de prière imposés par les capucins, en réécrivant certaines prières catholiques en Kikongo, dont l'objectif principal était de restaurer la présence des objets traditionnels dans l'environnement Congo. C'est dans ce contexte historique que naquit et se développa le mouvement antonin. Kimpavita a, à son époque, pratiqué de l'inculturation, car elle voulait adapter l'évangile importé aux exigences locales. Il faut dire que l'objectif de Kimpavita ne fut pas de mettre tous les missionnaires dehors, mais de vouloir faire marier la religion aux pratiques Congo. Puis qu'elle respectait l'autorité du pape, mais contestait ardemment les pratiques des missionnaires. Il est à noter aussi que ces missionnaires s'étaient forgé tout un réseau esclavagiste, dont les esclaves étaient puisés directement dans le royaume. Kimpavita, femme et figure emblématique des revendications sociales, restera une image des droits de l'homme et initiatrice du concept d'inculturation. Pour finir, la question que l'on se pose est de savoir si le combat de Kimpavita a eu un impact sur les autres royaumes d'Afrique à cette époque. Kimpavita, de par son héroïsme et sa dévotion à l'âme et à la culture Congo, contribuera à la lutte efficace contre le colonialisme et par ricochet à la domination étrangère au Congo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.